Appliquez le signe de sa résurrection. Ayant été ressuscité pour notre justification, il nous a aussi ressuscités avec lui. Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, unis dans la communion du signe. Tandis que les enfants d'Israël étaient assis là, et qu'au même moment dans la rue on poussait des hurlements, ils n'avaient aucun souci à se faire. Seulement, il fallait être bien sûr que le sang, le signe, était bien visible. Et c'est la seule chose dont nous ayons à nous soucier en ce moment. Il y a de l'orage dans l'air, mes amis. Ce ne sera plus très long. Le malheur est en train de frapper, vous le savez. Soyez tout à fait sûrs que le signe est bien visible. Et le signe est le Saint-Esprit. Car d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps et rendus participants de sa gloire. En route maintenant vers notre demeure, vers la terre promise. L'aimez-vous? Croyez-vous le signe? Combien aimerait dire, « Oh, frère Branham, priez pour moi, que je puisse venir sous ce signe. » Inclinons la tête. Seigneur Jésus, ô toi, le très bienveillant, alors que le monde était dans le péché et incapable de s'en sortir, Dieu, dans sa miséricorde, a montré d'avance par un type qu'un signe allait venir, qui pourrait ôter le péché, non pas seulement le couvrir, mais l'ôter. Et Jésus est venu au moment voulu, et il a répandu son sang, sa propre vie, faisant pour nous une expiation pour nos péchés. Et puis, il l'a fait revenir sous la forme du Saint-Esprit, lequel est maintenant un signe qui doit rester avec l'Église jusqu'à ce qu'il vienne. Car l'apôtre Pierre a dit, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Seigneur, par ta grâce et avec ton secours, je réclame chaque personne qui écoute ce message. Je les réclame pour Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont ici ce matin, aussi bien que pour ceux qui écouteront la bande. Et si, quelque part, Seigneur, il y a une semence prédestinée à entendre la parole de ce dernier jour, puissent-ils venir maintenant, avec douceur et humilité, et déposer leur trophée au pied de la croix, ou se déposer eux-mêmes en tant que trophée de la grâce de Dieu qui les a appelés. Et puissent-ils être remplis du Saint-Esprit et mettre en évidence le signe de la vie de Jésus-Christ dans sa résurrection, aussi longtemps qu'ils demeureront ici sur la terre. Accorde-le, Seigneur. Ces paroles, Seigneur, il se peut que je ne les ai pas dites comme il faut. Si c'est le cas, je prie que le Saint-Esprit veuille bien prendre ces paroles et les donner de la façon qu'elles devraient l'être, afin que les gens puissent comprendre et savoir, sans malice. Fais-leur savoir que l'amour est correctif et qu'ils sachent que cela a été dit à cause de l'heure dans laquelle nous vivons et de la venue imminente du Seigneur. Voyons les lumières rouges qui clignotent partout dans le monde, indiquant que le temps est proche. Je prie que les gens reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui même, et je te les remets au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit pour nous un signe tant que nous vivrons. C'est ce que tu as promis. Il est donc facile de demander cela, puisque c'est ce que tu as promis. Et je sais qu'il en sera ainsi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, gardons la tête inclinée un instant. Avec foi et croyant, j'ai prié pour vous du mieux que j'ai pu. J'ai prié en toute sincérité, du mieux que je pouvais prier pour cela. Regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est grâce à votre soutien, à vous de cette Église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour et à vos Amen, et à votre communion fraternelle, et à vos bonnes paroles. Partout où vous allez, au milieu de ce monde, dans les différents États de cette nation, ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. C'est vous, nous sommes associés dans ceci, avec Christ. Nous sommes frères et sœurs, et il est notre roi. Et je vous aime. Là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Je parcours tout le pays en voiture, rien que pour vous parler une ou deux fois. Je suis impatient de vous voir le dimanche matin. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé.
Il arrive que je sois obligé de parler d'une manière très dure, mais ce n'est que pour corriger. Vous voyez, c'est parce que je vous aime, voyez-vous, et je ne veux pas que vous manquiez le but. Vous ne devez pas faire cela. Maintenant, en toute douceur, humblement, de tout votre cœur, et du plus profond de vous-même, acceptez-le simplement. Dites, Seigneur Jésus, à l'instant même, prends simplement tout ce qui est en moi et qui n'est pas conforme à toi. Laisse-moi me débarrasser de tout mon orgueil et de tout ce qui est en moi, tout ce qui est sans valeur, toute mon incrédulité. Je renonce à cela, Seigneur. Je mets tout cela dehors et laisse le doux Saint-Esprit de Dieu, tel une colombe, descendre en moi. Je désire vivre éternellement, Seigneur, et je demande ton secours en ce moment. Accorde-le maintenant. Tandis que vous priez, nous allons fredonner ce cantique, ou le chanter ensemble à voix basse. Je l'aime. Et rappelez-vous, cela vient par l'amour, car il est amour. Tandis que je tiens mes mains posées sur ces mouchoirs, parce que les gens vont peut-être venir les chercher avant ce soir. L'amour, aimez-le. Regardez ce qu'il a fait pour vous. C'est par l'amour. L'amour amène l'obéissance. L'amour amène à faire la cour. L'amour amène le mariage. Et c'est là que nous nous dirigeons, vers le souper des noces de l'agneau. J'entends l'appel de mon Sauveur, qui me dit qu'il m'aime, moi aussi. Moi aussi. Mettez-y simplement tout votre cœur et sentez quelque chose en train de pénétrer en vous, tout doucement. C'est le Saint-Esprit. Si je vais lever mes mains avec l'auditoire pendant que la musique nous accompagne, si j'ai péché, si j'ai fait quoi que ce soit de mal, je suis en train de prier pour vous maintenant et pour moi-même. Si j'ai fait quoi que ce soit de mal, ma main levée vers toi, Seigneur, signifie que je suis désolé. Ma main levée vers toi, Seigneur, signifie que je ne voulais pas le faire. Et je sais que ma vie s'achève, Seigneur. Il me faut quitter ce monde physiquement. Je désire te rencontrer. Ma main signifie, prends-la, Seigneur. Remplis-moi de l'Esprit. Mets sur moi le signe de ton amour, le Saint-Esprit, qui me fera vivre une vie pleine de gentillesse, de douceur, qui me fera vivre la vie qui était en Christ. Que mon cœur brûle pour les autres et que, le jour comme la nuit, j'ai de la peine à trouver le repos, cherchant à amener le plus d'âmes possible. Je serai comme les messagers à Jéricho. J'irai vers le plus de personnes possible pour voir si je peux les amener à venir sous l'alliance du sang, sous le sang de l'agneau, afin qu'elles puissent recevoir le signe. Voyez-vous, le sang purifie. L'Esprit est un signe, montrant que le sang a été appliqué. Voyez-vous, l'Esprit est le signe que le sang a été appliqué. Tant que le sang n'est pas appliqué,
l'Esprit ne peut pas venir. Mais une fois que le sang est appliqué, alors l'Esprit est un signe qui vous est renvoyé, montrant que votre foi dans le sang a été acceptée, que votre passage est payé. Votre passage est payé. C'est terminé. L'affaire est classée. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un croyant. Christ est en vous et vous êtes en Christ. Avec vos cœurs inclinés devant Dieu maintenant, je vais laisser à votre pasteur, frère Neville, le soin de conclure et de dire ce qu'il peut avoir à dire. Rappelez-vous des services de ce soir. Il y aura un service de guérison. Venez tôt. Commençons à 7 heures pour que je puisse être sur l'estrade à 7h30. Est-ce que ça te va, frère Neville? Nous allons avoir la communion, vous voyez, ce soir. Venez. Cet après-midi, continuez à méditer là-dessus. Ne laissez pas ce message s'éloigner de vous. Rappelez-vous, ne laissez jamais ce message s'éloigner de vous. Le sang sera un signe que la vie a été donnée. Voyez-vous, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le Saint-Esprit est un signe que le sang a été appliqué à votre cœur. Et c'est le signe que le sang a bien été appliqué. S'il n'a jamais été appliqué, alors le signe ne viendra pas. Si vous comprenez, dites Amen. Le sang doit être appliqué et ensuite vient le signe. C'est un signe que le sang de la rédemption a été appliqué et que votre passage est payé. Que Dieu vous bénisse, frère Neville.